Ouais, vous avez de l'amiante. Vous avez de l'amiante, vous avez des rats. Tuiles, pneus, électroménagers. En 2 jours, une déchetterie sauvage s'est formée juste à côté du commerce de Céline. On est désespérés. On est désespérés parce que nous, on peut nettoyer les abords du magasin, on fait tout, mais voilà, encore une fois, les clients, ils voient ça, c'est immonde. Vous vous imaginez, vous rentrez dans un magasin de bébé avec votre bébé dans une poussette, vous voyez passer un rat, vous faites demi-tour. Les responsables, des gens du voyage installés sur le parking du magasin, venus déverser leurs détritus en toute illégalité. Même quand la zone est fermée, est correctement fermée, comme le demande le bailleur, ils arrivent à passer, ils découpent les grillages, on a des effractions, des infractions en permanence, et là on devient complètement impuissant. Malgré des arrêtés d'expulsion rendus très rapidement par la municipalité, les camps de caravanes se succèdent et restent en place au moins 1 semaine à chaque fois. L'eau et l'électricité sont en permanence détournées par les gens du voyage à leur profit, bah oui, c'est sûr. Les branchements électriques présentent un caractère de dangerosité élevé. Là on ne peut pas aller plus loin, dès demain on écrit au préfet. Installée il y a moins de 3 ans, Céline a déjà perdu plus de 300 000 euros. À bout, la chef d'entreprise est en burn-out depuis 2 mois. Je peux plus, j'y arrive plus. C'est plus possible. Très très compliqué. Je suis venue 2 fois chercher des affaires au magasin, je tiens pas plus d'1 heure et je suis enfermée dans le bureau et voilà, c'est dur. Quand on tire des sonnettes d'alarme là pour les caravanes à la mêle, bah on nous dit on peut rien faire madame. Contrainte de déménager, Céline lance un déstockage il y a quelques jours. Mais la présence de cette case devant sa vitrine fait chuter ses bénéfices de 50%. Oui, on le sait qu'on dérange les clients, mais on n'a pas d'emplacement où se mettre. Donc on s'est mis là, au provisoire. Nous, on ne peut pas aller trop loin parce que les enfants sont scolarisés. Avant sa cessation d'activité, le magasin devrait rester ouvert encore 2 semaines à Anglo. Une zone commerciale de plus en plus désertée par les enseignes.